Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici de retour sur cette chaîne de Marie et Nicolas. Alors, pour des personnes qui vont recevoir la vidéo aujourd'hui, sachez que j'ai commencé la chaîne depuis le 31 août et pour quelle raison, je ne sais pas, la vidéo n'a pas voulu partir. J'en ai fait une autre hier, le 1er septembre, elle n'est pas partie non plus. Donc, on est le 2 septembre, ça fait 3 vidéos, donc vous allez les avoir dans la foulée. Je me suis présentée déjà sur les autres, mais je vais le refaire. Donc, vous allez avoir 3 vidéos où je me présente parce que je ne sais toujours pas si les autres vont partir. Donc, cette chaîne, c'est une chaîne de magnétisme, de thérapie, de guérison, qui est consacré à l'amour des divins et à l'amour des divines. Donc on est vraiment là pour travailler le cœur, pour aller vers la lumière. Donc je ne vais pas trop me répéter parce que je ne sais pas si vous allez avoir ça, enfin, j'espère en tout cas vous allez avoir d'autres vidéos, mais c'est une nouvelle chaîne et je suis déjà sur YouTube depuis quelques temps, donc j'ai une chaîne qui s'appelle Marie Fatma, vous pouvez aller la regarder également. Je travaille avec les énergies christiques, Marie-Madeleine, les énergies de l'archange Michael. Donc vraiment, vous êtes le bienvenu sur cette chaîne aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur la chaîne de Marie Fatma et que vous ne connaissez pas la chaîne Marie Fatma, je vous invite à aller la voir aussi. Mais en tout cas, toutes les personnes qui vont découvrir cette chaîne aujourd'hui, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse et qu'on chemine ensemble sur cette mission de vie qui est un accompagnement divin, qui est une ascension spirituelle, qui va aller travailler tout ce qui va être ancrage, qui va travailler tout ce qui va être blocage karmique, des relations d'âmes sœurs, de flammes jumelles, qui ont des nœuds, qui ont besoin d'être dénoués, que ce soit avec un homme, une femme, un papa, une maman, un frère, une sœur, un ami, peu importe, quelqu'un que vous avez senti que cette personne, peut-être que j'ai vécu avec elle dans notre vie et qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se passent, on appelle ça le karma. Alors, ici, je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'au bout parce que si vous êtes dans un lien karmique avec cette personne-là, c'est que vous avez signé là-haut de venir dénouer un karma. Et parfois, quand on vient dénouer un karma, on peut se retrouver dans une dualité parce qu'on se rappelle des choses anciennes. On a l'impression que cette personne est notre ennemi. Donc, on va lui faire des crasses ou elle va nous faire des crasses et vous allez avoir l'impression que mais cette personne, moi je l'aime, pourquoi elle me fait ces choses-là? Donc vraiment, on vous invite ici à ne pas rester dans cette énergie, dans cette dualité parce que c'est justement là pour vous faire travailler quelque chose. Donc après, vous avez le choix, soit de rester dans la lumière, soit de rester dans l'ombre. Mais une fois que vous avez compris cette vidéo aujourd'hui, vous savez de quel côté vous êtes et vous savez que vous pouvez cheminer pour vous élever ou vous pouvez rester dans l'ombre. Donc vraiment, ici cette vidéo, elle vient vous rappeler que vous êtes dans un lien sacré avec une personne à qui aujourd'hui vous êtes dans une situation où il y a des conflits, où c'est la dualité, où c'est le trou noir de l'âme, où vous avez l'impression que vous allez mourir, vous êtes dépressif. On vous dit ici que cette relation, c'est une relation karmique. Parfois, il y a des karmas qui sont hyper lourds et qu'on n'a vraiment pas l'impression, on n'a même pas envie de les revivre, de les ressentir. Mais si vous les fuyez, vous n'allez jamais le travailler et vous allez revenir sur cette terre pour recommencer. Ça ne sert à rien de fuir. Acceptez la situation et allez travailler ce karma. Parce qu'au final, vous allez avoir un beau cadeau, mes amis. Le cadeau, c'est juste dans le cœur. C'est que de l'amour. Donc, ici, Nicolas et moi, nous sommes sur cette chaîne. Actuellement, Nicolas est en Martinique, mais nous faisons des travaux ici. Nous accompagnons les personnes pour faire des nettoyages karmiques dans la mer. C'est-à-dire qu'on travaille à Cannes, on fait des séminaires, en Martinique également, et à d'autres endroits à l'étranger et même en France. Donc pour l'instant, moi je suis à Paris. Pour des personnes qui veulent un soin énergétique, magnétisme, etc., vous avez le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à me l'envoyer, à me contacter par rapport à ça. Et également, pour des personnes qui ont des douleurs, des douleurs physiques depuis quelque temps et qui ont besoin d'un rééquilibrage énergétique, nous sommes là pour ça. Aujourd'hui, je fais la vidéo seule, mais dans quelques temps, je la ferai avec Nicolas et donc je serai vraiment avec mon masculin sacré aussi parce que c'est vraiment des liens de masculin et féminin sacré ici qui font en sorte que ces relations karmiques peuvent nous paraître interminables et juste, comment dirais-je, indépétrable, voilà le mot qu'on me donne, indépétrable. Merci mes guides. Je cherchais le mot. Donc ici, on va aller chercher le message pour le collectif. Bien entendu, c'est une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous hein, et vous laissez le reste, mes belles âmes. Alors, le message du collectif ici, on nous parle ici de la tempérance. On vous dit de tempérer. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, soyez dans la tempérance. Parce que
parce que ce que vous avez vécu a été trop fort, ça a été un choc pour vous. D'accord? Il y a quelqu'un ici qui a vécu une situation avec une personne, que ce soit une amie, que ce soit un parent, que ce soit un mari, qui a été choqué. Cette situation vous a choqué, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, ça vous a bouleversé votre être. On vous dit ici d'aller regarder au fond de vous et de vous apaiser, parce que c'est important. D'accord? De vous apaiser premièrement. Parce que quand vous allez rester dans le calme, c'est pour ça que la Bible nous dit, que vous soyez chrétien ou pas. Moi, j'utilise la Bible parce que je suis chrétienne. Et d'ailleurs, pour certains qui me connaissent sur Marie-Fatima, savent que mon papa est musulman. Mais j'ai grandi avec ma mère, donc je suis plus ancrée dans la religion chrétienne. Mais il n'y a pas de religion, encore une fois. C'est juste les enseignements qu'on a. Et parce que quand on arrive, on a besoin d'avoir un schéma de pensée pour pouvoir évoluer. Que ce soit bouddhiste, que ce soit la religion juive, musulmane, chrétienne, ou que ce soit même athée. Il y a des gens qui sont athées et qui ont quand même une spiritualité assez élevée. Donc, ce n'est pas une question de religion, encore une fois, j'insiste là-dessus. Donc, on vous dit ici, tout ce que vous avez vécu ces derniers temps, ça vous a chamboulé. Ça vous a mis dans un trou noir de l'âme. J'aime ce mot parce qu'il parle. C'est-à-dire que votre âme était dans le noir. Vous ne comprenez plus rien de ce qui se passait. Vous étiez en colère par rapport à cette personne. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi ça se passe comme ça et tout? Ou la personne était en colère après vous. Mais je pense plutôt que vous qui regardez cette vidéo, vous étiez en colère. Vous n'avez pas compris. Peut-être que cette personne est décédée et que vous lui en voulez d'être parti comme ça. Vous souffrez de quelque chose ici. D'accord? On vous invite à la tempérance ici. À vous tempérer, à tempérer votre esprit. Parce que c'est quand vous allez être dans le calme. Parce que je disais tout à l'heure que la Bible même dit que quand vous êtes dans la tourmente, rentrez dans votre chambre. Parlez dans votre cœur et taisez-vous. Quand vous êtes dans la tourmente, rentrez dans votre chambre. Votre chambre, c'est où? C'est votre cœur. Parlez dans votre cœur. C'est votre intérieur, votre chambre. Et parlez dans votre cœur et taisez-vous. Vous avez déjà dit à Dieu. Pourquoi vous voulez encore que vous vous tourmentez par rapport à ça? Ça veut dire que vous ne faites pas confiance à Dieu? Que vous soyez chrétien, encore une fois, ça, peu importe, que vous soyez croyant ou pas, vous croyez à quelque chose, de toute façon, même si vous ne croyez pas en Dieu. Vous croyez à une force. Que vous croyez à cette force-là ou pas. À partir du moment où vous avez parlé à cette force-là, pourquoi vous vous tourmentez? On vous demande ici pourquoi vous continuez à vous tourmenter. Alors, nous avons ici le 5 de deniers. Les pentacles. Vous avez manqué ici, hein? Il y a des gens qui ont été dans une souffrance, une misère. Ça vous a rendu misérable, comme disent les Anglais. Misérable, misérable, ça veut dire malheureux. D'accord? Vous avez été malheureux dans votre être. Vous avez été triste. Vous avez même manqué ici de l'argent pour certains. Vous n'avez pas compris pourquoi. Et peut-être pour certains, ils se disaient, moi je manque. Alors que cette personne, tout va bien chez elle. Elle a une famille. Elle a une belle communauté. Elle s'en sort. Et moi je suis là, j'ai rien. Ici, on parle ici du 5 de coupe. Le 5 de coupe, on me dit que ça vous a mis dans une tristesse incommensurable. Vous avez été triste. Vous en avez voulu au monde entier ici par rapport à cette situation. D'accord? Mais on vous dit que tant que vous êtes dans des énergies comme ça, vous ne pouvez pas ascensionner. On vous invite à vous apaiser d'abord. Et la carte de la tempérance ici, c'est l'ange qui vient vous dire, refroidis ma chérie, refroidis mon enfant, refroidis mon chéri. C'est pas grave, c'est juste là pour t'enseigner. Ne t'énerve pas, c'est rien. Cette personne t'a fait ça parce qu'elle-même peut-être qu'elle ne savait pas que ce qu'elle te faisait, elle te blessait. Elle ne savait pas qu'elle allait te mettre dans cette situation. Alors, pardonne. Parce que pour atteindre Dieu, le cœur doit pardonner. Il faut passer par le pardon. D'accord? Pour atteindre la lumière, il faut pardonner. On dit une fois que tu vas pardonner ici, il va y avoir un changement dans la matière. Parce que là, pour l'instant, je vois quelqu'un qui jongle là. Il y a un déséquilibre ici. Même si ce n'est pas la carte du 2 de Pentacle, c'est le 3, mais il y a quelqu'un qui jongle là. On vous dit ici, vous passez votre temps à jongler pour vous en sortir même. Parce que vous avez peut-être manqué aussi financièrement. Parce que vous avez peut-être aussi une communauté avec laquelle vous vous entendez et vous allez d'un endroit à un autre pour trouver des solutions. Cette personne m'a fait ça, elle m'a fait ci, je vais aller lui faire ça, je vais aller lui rendre ça. Vous vous fatiguez ici, vous vous engagez dans des choses qui ne sont pas des choses bien, dans des choses occultes ici pour certaines personnes. On vous dit, laissez tomber tout ça. Dieu va vous pardonner et il vous pardonne pour si vous êtes dans cet état-là.
Et on vous demande de pardonner à l'autre personne aussi. C'était juste un enseignement. Ne vous tuez pas pour ça. C'était juste là pour vous apprendre. S'il vous plaît. Arrêtez de jongler. Arrêtez d'aller là. Je pars là, je pars là, je vais chercher là-bas. Non, stop. C'est dans le cœur. Ça se passe là-dedans. Parlez à votre âme. Parlez à la source. Ouvrez votre cœur. Priez. Pleurez si vous voulez. Dites Seigneur, je ne savais pas. Ou Dieu, je ne savais pas. Pardonne-moi. J'ai fait des choses, je ne savais pas que ce n'était pas bien. Demandez pardon. Toi qui me regardes. Demande pardon. Et pardonne aux autres aussi. Utilise le ponopono. Je suis désolé. Pardonne-moi. Je t'aime. Même si c'est la personne qui vous a fait du mal. On vous dit ici, dites-lui, je suis désolé. Admettons que je me parle à moi. Je dis, je suis désolé Marie. Pardonne-moi. Je t'aime. Même si c'est Marie qui t'a fait mal. Hein? Même si c'est Marie qui t'a mis dans cet état-là. Parce qu'on te dit que si Marie ne t'avait pas mis dans cet état-là, tu ne serais pas en train de t'ascensionner maintenant. Tu ne serais pas en train de chercher à être élevé. Parce que cet état t'a mis dans les abîmes. Tu es parti dans les énergies basses. Tu es tellement descendu au profond des abîmes que tu ne vois plus rien. Tout est noir autour de toi. Je vois certains, là, ils ont un voile noir là sur leur visage. Ils sont là comme ça, dans le noir avec Lucifer là-dedans. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est comme ça que je vois les choses. Hein? Et oui. Pardonnez. Pardonnez. Je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Je vous dis les messages comme ils viennent là-haut. Et si vous êtes là, on vous demande de pardonner. Pourquoi? Parce que regardez dans quel état ça vous a mis. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, vous êtes dans un état de dépression. Comme un mini-mort, comme si vous allez bientôt mourir. Vous êtes vivante là, vous montez, vous descendez, vous courez. Mais en fait, au final, votre corps est mort. Vous ne vivez pas. Vous êtes comme une morte vivante là, c'est fini. Si vous ne passez pas par le pardon, vous n'arrêtez pas ce truc-là, occulte là que vous faites là. Ce pardon-là, ça ne sert à rien. Il faut arrêter d'abord ça et pardonner et demander pardon. Parce que demander pardon et repartir faire des trucs, des cris-cris là pour les autres là-bas, ça ne sert à rien. Quand vous allez arrêter ça et vous allez pardonner mes amis, vous allez commencer à guérir. Parce que là aujourd'hui votre état c'est ça. C'est comme une mini-mort, c'est comme un cauchemar. Ça ne vous plaît pas ce que je dis certains, c'est pas grave, zappez. Mais je vous donne le message comme il vient. Si vous voulez guérir, c'est le message que vous devez entendre. Ici, nous avons quoi? On a ici la lune. Vous voulez guérir, mes chéris. Vous voulez guérir, mes belles âmes. Mais vous avez peur. Vous avez peur d'aller vers la lumière. Mais mes amis, vous êtes encore vivants. N'ayez pas peur d'aller vers la lumière. Ce sont les gens qui sont morts, qui ont refusé de monter, qui sont restés ici, qui ont peur de la lumière. Toi, tu es vivante, tu as le pouvoir de quitter où tu es, d'enlever ton voile noir et de dire, Seigneur, je suis là, mon Dieu, viens me chercher, pardonne-moi. Si tu ne fais pas ça, ma chérie, tu vas rester là-dedans. Et quand tu vas mourir, tu ne pourras aller nulle part. Tu vas errer ici pendant des centaines d'années. C'est ça que tu veux? Non. Alors, pleure si tu veux. Comme je parle là. Pleure, mets-toi à genoux. Pleure, lamente-toi. Roule-toi par terre, dis Seigneur. Mais tes pleurs vont te faire du bien parce que c'est la conscientisation qui est en train de se passer. Tu es en train de te rendre compte que oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça à ma copine. J'ai fait ça à mon frère. J'ai fait ça à la voisine. Mais je suis allée chez les marabouts. Mais je suis une mauvaise personne. Je voulais me venger. Eh bien non, on ne vous a pas demandé de vous venger. Dieu vous dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Si tu te venges, pourquoi tu veux qu'il te venge encore? Tu as fait ta vengeance. Or, la personne à qui tu es en train de faire ça, même si elle avait tort, elle va avoir le dessus sur toi. Parce que toi, tu lui as fait du mal. Alors, ne te venge pas. Pas de vengeance. Ne te venge pas. Si tu voulais le faire, coupe ça maintenant, ma chérie. Coupe ça maintenant, mon chéri. Parce que ce message est là pour toi. Pour te dire, reste dans l'amour et commence à sortir d'où tu es parti là. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont allés voir des marabouts ici. Ou des gens pour leur donner des trucs occultes ici. Et ils veulent s'en sortir, ils ne savent plus comment faire. On vous a balancé quelque chose et cette chose est chez vous là, elle vous tient. Et vous vous dites, hé Allah,
qui m'a envoyé. Pourquoi j'ai fait ça? Allah n'est pas là pour te juger. Dieu n'est pas là pour te juger. Il t'aime, lui. Il sait que tu es son enfant. Tu as fait des erreurs. Tu vas lui demander pardon. Fais des sourates si tu veux. Mets-les en boucle. Prie les psaumes si tu veux. Mets-les en boucle. Va à Lourdes. Va à la Mecque si tu veux. Mais prie, sors de là. Si tu ne sors pas de là, ton âme va aller en enfer. Et tu vas être condamné. Oui, je te le dis comme ça. Tu ne veux pas l'entendre? Ce n'est pas mon problème. Je te le dis. Mais je sais que tu es là, c'est que tu as envie d'entendre des choses. Et tu sais que ce que je te dis est vrai, n'est-ce pas? Hein? C'est entre nous. D'accord. 6 de Pentacles. On te dit ici, quand tu vas aller faire ton pèlerinage, que ce soit à la Mecque ici, pour te soigner, pour te guérir, ou à Lourdes, n'aie pas peur. N'aie pas peur, il ne va rien t'arriver. Parce qu'on dit que, il y a des gens qui vont au pèlerinage et tout. Si tu meurs là-bas, tu vas aller au paradis et tout ça. Même si tu sais que tu vas aller au paradis, tu as peur. N'aie pas peur, il ne va rien t'arriver. Va avec le cœur, mon chéri. Va avec le cœur, mon chéri. Va faire ton pèlerinage si c'est ce qu'on te demande de faire. D'accord? Va faire ton pèlerinage ici. Parce que ici, c'est du lourd qu'on t'a donné. Tu as du lourd là. Tu es dans quelque chose. On va te faire tous les soins énergétiques là. Ça va revenir, ma chérie. D'accord? C'est du lourd. Je ne vais pas te cracher. Tu le sais. Que tu as déjà été partout à gauche, à droite pour qu'on t'aide. On n'arrive pas à t'aider. Tu es parti, tu jongles à gauche, à droite. Tu pars à l'église, tu pars à la Mecque, tu pars à la mosquée, tu pars voir les marabouts, tu pars. On te dit que la situation ne fait que s'aggraver. On t'a enfermé, on t'a cadenassé là-bas dans les ténèbres. Et tu sais ça. C'est ça que tu es dans cet état-là. Tu as peur de quitter cet état même. Tu as peur, tu ne veux pas quitter cet état. Tu as peur peut-être que tu meurs. Tu ne vas pas mourir, ma chérie. Demande à la source. Il est là pour toi. Fatma est là pour toi. Le prophète est là pour toi. Dieu est là pour toi. Maman Marie est là pour toi. Jésus-Christ est là pour toi. Les archanges sont là pour toi. Tu es encore vivante. On te dit que c'est ici-bas que tu peux te racheter. Une fois que tu es mort, c'est fini. Donc, si tu es là aujourd'hui pour écouter ce message et que tu n'écoutes pas ce que je te dis, c'est ton problème. Tu as le droit, tu as le libre arbitre d'accepter d'aller t'élever ou de rester dans les ténèbres. Mais dans tous les cas, on t'invite ici avec la tempérance à commencer à t'apaiser déjà. Apaise-toi. D'accord? Arrête de t'accrocher au matériel. Arrête de t'accrocher à tout ce qui est dans la matière. Commence à penser à la spiritualité et demande à la source de venir te donner la force de t'élever, de t'apaiser. Tu vas quitter cette tristesse. Parce que tu es triste là. Hein? C'est une tristesse profonde. Tu n'en peux plus. Tu es tourmenté par les énergies qui passent là comme ça. Tu aspires tout ce qui passe. J'ai dit ça, c'est vraiment les énergies qui se passent en ce moment parce que depuis le 31, j'ai que des messages comme ça. C'est peut-être aussi avec cette pandémie, tout ce qui a bougé dans la terre. Mais c'est pas grave. Tu es là, tu sais ce qu'il y a à faire. On te dit que l'harmonie, tu peux la remettre dans ta vie. C'est toi qui décides. Tu décides ici de reprendre ta vie en main, le 2 de Pentacles. Tu vas remettre l'équilibre ici, dans ce déséquilibre ici. Mais nous, Nicolas et moi, on peut te faire déjà un rééquilibrage énergétique. On peut commencer à le faire. On va te faire des soins, mais on t'invite à aller faire un pèlerinage si tu es musulmane, va à la Mecque. Si tu es chrétien, va à Lourdes. Si tu n'es pas croyant, va dans la nature, va parler aux arbres, va prendre la force de Gaïa ici. Et d'ailleurs, je vais demander à l'oracle de Gaïa ici les messages complémentaires. D'accord? Va dans la nature, va parler à Gaïa, va t'ancrer dans la terre. Va à la montagne, va faire un pèlerinage. Prends ton sac à dos, va parler à l'univers. Si tu n'es pas croyant, tu crois au moins à une force. Si tu crois en rien, c'est que tu es juste une coquille vide, ma chérie, si tu es là. Donc, je pense quand même que tu crois à quelque chose. Hein? On est d'accord? Ok. On te dit que quand tu vas accepter d'aller faire un pèlerinage, faire une retraite,
pour te rééquilibrer, pour remettre de l'harmonie dans ta vie, ce rééquilibrage va venir. Tu vas te rééquilibrer ici. Et tu vas avoir des nouvelles. Tu vas recevoir des beaux messages de là-haut. Parce qu'ils vont être heureux. Dieu aime quand ses enfants reviennent à la maison. Même si tu as fait quoi, il va te pardonner. Parce qu'il t'aime, lui. Parce qu'il t'aime. C'est beau, hein? Parce qu'il t'aime. Ah ouais, ça te paraît bizarre. Mais oui, il t'aime malgré tout ce que tu as fait. Malgré tout ce que qui a pu se passer dans ta vie, il t'aime, Dieu. Il y aura des communications ici à venir. On te dit que ce seront des communications qui vont être hautes en couleur. Ça va être... Tu vas avoir l'impression que tu touches les choses comme ça. Tu les vois comme ça. Tu vas être émerveillé. C'est des belles communications là. Parce que une fois que tu vas faire ça, un nouveau cycle va commencer pour toi. Tu vas laisser ce schéma ancien. Tu vas te transformer. Tu vas devenir une nouvelle personne. D'accord? Nouvelle personne, nouveau cycle avec la carte 21 du tarot. C'est un nouveau cycle ici. Tu as fermé le rideau d'un cycle douloureux. Tu as quitté le voile de la veuve noire que j'ai vue tout à l'heure. Elle est là comme ça. Tu as quitté ce voile-là. Et je dis à cette veuve noire de s'apaiser ou de s'élever. Dans le sang de Jésus-Christ, je m'autorise à le dire ici. Et je cadenasse tout esprit négatif qui ne veut pas s'élever ni s'apaiser pour pas qu'il vienne encore dans cette vidéo, dans mon champ énergétique, avec mes belles âmes, manifester quoi que ce soit. Et si c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, on vous invite ici à vous élever parce qu'il y a un beau changement qui vient à vous là. D'accord? Vous allez avoir un beau cadeau. Hein. Vous allez reprendre votre force. Mais une force divine. Parce que si vous êtes là-dedans, c'est qu'on a vu votre lumière et que les gens sont venus la ternir. C'est peut-être des gens de votre famille. C'est peut-être des amis. Quelqu'un a vu votre lumière et est venu la mettre comme ça pour vous entraîner vers le mal, aspirer votre énergie. Là, aujourd'hui, vous êtes dans le noir ici, là. Vous n'êtes plus dans la lumière. Je ne vais pas vous le cacher. Et c'est bizarre parce que je suis Marie et Nicolas Nour. On est dans la lumière. Et on vient vous dire ici, vous voulez venir dans cette lumière, acceptez la main tendue qu'on vous donne. C'est vous qui décidez, on ne force personne. Si vous acceptez ça, il y a des séminaires qui sont mis en place pour le mois de novembre, pour le mois d'avril. Il n'y a presque plus de place pour les personnes qui souhaitent venir. Donc, je vous invite ici, si vous êtes intéressés, à vous manifester rapidement parce que vous, actuellement, voilà votre état, le 4 d'épée. Allez voir le 4 d'épée sur Internet, c'est ce que ça veut dire dans les tarots. Le 4 d'épée, vous savez très bien que c'est votre énergie actuelle. Et on vous dit ici que vous ne dormez pas. Hein? Avec le 9 d'épée, vous ne dormez pas. Vous êtes anxieux. Vous faites des cauchemars. Vous ne dormez pas. Mais on vous dit que quand vous allez faire tout ça, vous allez retrouver votre communication ici avec le divin. Vous allez retrouver de l'apaisement ici. Des messages vont venir à vous. Vous allez être révélé. Vous allez commencer à comprendre votre sens divin. Vous allez comprendre qui vous a fait ça. Pourquoi vous êtes comme ça aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose qu'on vous a fait. D'accord? On vous l'a fait. On vous l'a donné. Peut-être quand vous étiez enfant. On vous l'a fait. Vous n'êtes pas allé le chercher. Pour certains, on me dit qu'ils sont allés eux-mêmes. Ils doivent en trouver. Parce qu'ils ont été vouloir faire du mal à des gens. Et on leur a balancé ça. Pour d'autres, on vous l'a fait quand vous étiez enfant. Mais on vous dit ici, n'ayez pas peur parce qu'il y a un nouveau cycle qui vient à vous. Et que vous allez reprendre votre place d'impératrice ici. Et avec ce roi, on a un roi ici. On a un roi d'épée ici. Vous êtes avec quelqu'un ici avec qui vous ne communiquez plus. Et c'est avec cette personne que vous êtes fâché ici. Peut-être pour certains, cette personne ici vous a peut-être manqué de respect selon vous. Et vous avez décidé de la couler, de la noyer. Avec cette carte, regardez. Et cette personne, elle arrive à s'en sortir. Elle sait nager aussi. Hein. Cette personne, elle ne va pas couler. Hein. Si c'est vous qui avez voulu le faire. Et si c'est quelqu'un qui a voulu vous le faire, vous n'allez pas couler non plus. D'accord? L'as de bâton. Il y aura un nouveau départ ici, dans cette situation. Donc, demandez à la source de vous donner la force nécessaire à retrouver l'harmonie avec ce roi d'épée avec qui vous ne parlez pas aujourd'hui, vous êtes fâché. Avec cette personne, qu'elle soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un pour qui vous avez eu beaucoup d'amour et vous voulez reprendre le dialogue, vous voulez que les choses reprennent.
Mais cette personne elle vous a peut-être bloqué ici parce qu'il n'y a pas de communication ici. Et ça vous fait très mal. Ça vous rend triste. Et en vous rendant triste, vous avez voulu lui faire du mal aussi. Ça ne marche pas comme ça. D'accord? Il ne faut pas faire ça. On vous dit de ne pas faire ça. Parce que si vous faites ce qu'il y a à faire, là, ce qu'on vous a dit de faire, il y a un nouveau départ qui commence ici. Pour vous, beau, magnifique. D'accord? Voilà. Nouveau départ. 9 de Pentacle, vous allez avoir de l'abondance après. Quand vous allez comprendre, vous allez faire ce qu'il y a à faire. Vous allez être guidé par la source ici. Et vous allez réussir tout ce que vous faites. On me dit que là, tout ce que vous faites là, c'est comme si ça ne marche pas. Hein. Vous commencez quelque chose, l'argent même, il rentre, il sort. Vous gagnez de l'argent, ça rentre, ça sort. Ça ne reste pas. Voilà. Parce que vous n'êtes pas aligné. S'il vous plaît, me guide une carte conseil pour mes amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Ensuite, on va l'arrêter après la carte conseil. Hein, parce que je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Qu'est-ce que la carte nous dit? La carte conseil. Une petite carte conseil. Voilà. Je vais prendre celle-là. Je ne vais pas prendre les autres. Il y en a beaucoup ici. Vous êtes en quête ici. Désorientation, confusion, solitude. Vous êtes désorienté, vous êtes confus, vous êtes seul. Vous vous sentez seul aujourd'hui. D'accord? La dos de deck, hein. On parle de tentatrice. Séduction, tromperie, promesse brisée. Voilà. Cette carte, elle parle de ruse, quelqu'un qui n'est pas très gentil, quoi. D'accord? Voilà. Dans la carte conseil ici, un joyeux dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Il y a des gens qui sont déconnectés ici, émotionnellement parlant et spirituellement parlant. D'accord? Donc on va essayer d'aller la lire la carte, malgré que je n'ai pas de lunettes. Alors. Je vais essayer de ne pas faire trop long parce que sinon ça ne charge pas. Alors. Un joyau. On parle ici de joyau dans une larme. D'accord? On vous dit que vos pleurs ici sont des pleurs d'une impératrice là qui pleure. Parce que vous êtes une divine qu'on a mis dans les ténèbres. Alors, un joyau dans une larme, elle nous dit ici, la carte, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous formez bientôt un lien émotionnel ou spirituel avec une personne, un membre de votre famille ou un animal. Sauvage ou domestique. Pendant cette période, vous retrouverez aussi votre vraie nature, que vous avez négligé ou ignoré ces derniers temps. C'est un moment très émouvant pour vous et vos larmes de tristesse. Pour vous, pardon. Et vos larmes de tristesse se transforment en larmes de joie. On vous dit que vous allez pleurer de joie parce que vous allez comprendre que tout est dans l'amour ici, dans ce lien. Et que regardez comment votre vie était. Désordonnée, mes cartes sont parties dans tous les sens. Vous étiez en désordre, vous partiez dans là. Oh, on m'a dit qu'il y a telle personne qui peut me délivrer, je m'en vais là-bas. Oh, on m'a dit qu'il y a tel prêtre, telle soeur qui fait ça, je m'en vais là-bas. On m'a dit, vous cherchez, vous êtes désordonné là. D'accord? Voilà. On vous dit que c'est un moment très émouvant pour vous et vos larmes de tristesse se transforment en larmes de joie. Votre gratitude pour la vie, d'accord? L'amour et l'amitié se renforcera et vous rendrez grâce pour de nombreux bienfaits que vous avez reçus. L'amour vous cerne. L'amour vous cerne. Les gens vous aiment. Hein? Les gens vous aiment. Mais en ce moment, vous ne comprenez pas ce qui se passe. L'amour vous cerne. Embrassez-le. Chérissez-le. Et honorez-le. Vous êtes unis à ceux qui vous sont chers par des liens solides. Et l'amour que vous ressentez grandira et s'approfondira. Il s'agit d'une période un peu magique dans votre vie. Veillez à en savourer chaque minute, car l'amour est le plus important. On parle ici d'affirmation positive ici.
Je ne fais qu'un avec mon être supérieur. On vous dit de reprendre votre force ici. Je suis en accord avec mes sentiments les plus profonds. Je suis béni. Je suis relié à ceux que j'aime. Par un lien spirituel, je suis aimé. On vous dit que vous êtes aimé. Hein? N'oubliez pas ça. Hein? Donc voilà comment votre vie est pour l'instant. Elle est messie. Désordonnée, vous ne dormez pas, vous êtes angoissé, vous avez peur, vous êtes dans les peurs ici. Ok? On parle d'un vent nocturne ici. La nuit, ça devient encore plus voilà, puissance 10 quoi. D'accord? Défoulement du subconscient, guérison. Vous avez besoin de guérison. Et la nuit, c'est plus compliqué encore pour vous. Parce que toutes ces énergies-là viennent s'abaisser sur vous. D'accord? On parle ici du yin et du yang. Il faut un rééquilibrage énergétique ici. Si vous m'écoutez dans cette vidéo, un rééquilibrage énergétique est nécessaire ici. D'accord? Harmonie et équilibre. Voilà, je ne sais pas si c'est pas ça que je vais mettre en titre ici. Harmonie et équilibre. Il y a des personnes qui cherchent l'harmonie et l'équilibre ici dans leur vie aujourd'hui. Alors, regardez, il y a Ganache qui vient vous parler. Ok. Obstacle écarté, protection, conseil. Regardez, Ganache vous dit qu'elle est là. Ganache est là. Quand Ganache apparaît, on vous dit que vous êtes protégé. Alors, c'est à vous de sortir maintenant où vous êtes là-bas. D'accord? Et qu'il y a un cadeau secret après pour vous là. Vous avez un cadeau secret qui vient. Hein? Je ne peux pas finir la vidéo comme ça. D'accord? Il y a un cadeau qui vient là. Un cadeau secret. Tristesse, dénouement, nouveau départ. Vous allez quitter cette tristesse, mes chéris. Vous allez la quitter. Les messages sont puissants ici. On vous dit de pleurer si vous avez envie de pleurer. Je l'ai dit tout à l'heure. Un joyeux dans la lame. Les pleurs vont vous nettoyer l'âme. D'accord? Ganache vous dit qu'elle est là. Et vous allez faire la danse éternelle ici. Mouvement, roue de la vie, voie de la mémoire, résistance. Tout ce qui était bloqué va tourner quand vous allez accepter de quitter ça. La roue de la vie va se mettre en place. D'accord? Cette femme, elle est dans la montagne ici. Elle est dans la forêt. Elle est enlacée par des lianes ici qui sont mortelles ici. Elle est attachée par ces lianes mortelles-là. Ils ne veulent pas la laisser partir. Ils ne veulent pas la laisser s'éclore. Mais on vous dit ici que la roue de la fortune est déjà mise en place pour vous. Si vous le voulez, on va vous aider. C'est à vous de décider. C'est votre choix. Donc, si vous êtes touché cette vidéo, vous avez compris ce qu'il y a lieu de faire pour quitter ce vent nocturne qui vous tourmente, qui vous empêche de dormir ici. D'accord? C'est vous qui voyez. Personne ne le fera à votre place. Mais Ganache vous dit, quand Ganache apparaît, c'est que vraiment, franchement, on a envie de vous aider. Donc, c'est à vous aussi de décider de quitter de là. Si vous ne le faites pas, c'est vous qui voyez, c'est pas moi. Moi, je donne les messages, c'est tout. D'accord? Mais vous êtes vraiment assistés ici par ma communauté, par vos guides qui viennent ici pour vous sortir de là. Donc, tendez la main quand vous êtes. Ok? Voilà, j'espère que ce message a résonné en vous, que vous avez trouvé la foi, votre foi est revenue, que vous avez compris pourquoi vous êtes là et que maintenant vous allez décider de cheminer. Voilà, je vous embrasse, je vous envoie que de l'amour, n'attendez rien d'autre, d'accord? Que de l'amour, parce que c'est l'amour qui est au sommet de tout, qui supprime tout, qui est vraiment au-delà de toute énergie qui soit sur cette terre. Et moi, je vous l'envoie aujourd'hui. Restez dans l'amour, restez dans l'ouverture du cœur et soyez bénis par la source, par Dieu, par Jésus-Christ, par Maman Marie. Au nom du sang puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.